Salut à tous et bienvenue sur cette vidéo où aujourd'hui je suis très content de vous présenter un Fosbery. Alors il s'agit d'un revolver anglais, c'est un 6 coups qui chambre le 455 Webley. Petite particularité de ce revolver, c'est qu'il s'agit d'un revolver semi-automatique. On va voir dans un instant pourquoi ce revolver est considéré comme semi-automatique. Ce revolver est la création de George Vincent Fosbery, un Anglais ayant fait carrière dans l'armée britannique et qui, après 25 ans de bons et loyaux services en Inde, décida de passer sa retraite à inventer des systèmes autour de l'armement. Mais il n'avait pas attendu sa retraite pour commencer cela car il avait déjà créé une carabine et notamment des balles explosives qu'il utilisa dans sa compagnie lors d'une attaque en 1866. Il commence alors en 1880 à s'intéresser aux armes de poing. Son idée est simple, automatiser un revolver. Ouais, rien que ça. Il va prendre un Colt Single Action Army 1873 et essayer de le transformer de cette manière, mais le Colt s'adapte mal aux modifications. Il va donc partir sur un revolver qu'il connaît bien, un Webley. Ce revolver est plus robuste et offre l'avantage d'un rechargement bien plus facile et rapide avec son ouverture du cadre par le haut et son système d'éjection des étuis après le tir. Et bien sûr, il s'agit d'un revolver britannique que Fosbery connaissait déjà. Fosbery va se rapprocher de la firme Webley pour développer son revolver. L'arme intéresse visiblement la manufacture et encourage Fosbery à poursuivre ses travaux. Il sera désormais assisté d'un certain Whiting et déposeront un brevet en 1895. Ah oui, il s'est tout de même écoulé 15 ans entre le moment où Fosbery s'est mis en tête d'automatiser un revolver et le dépôt de son premier brevet avec un prototype fonctionnel. Les zigzags sur le barillet apparaîtront l'année suivante en 1896 pour améliorer le fonctionnement de rotation du barillet. Ce principe de zigzag est directement inspiré du revolver de Paul Moser, le C78 que j'ai déjà présenté sur la chaîne. Ce revolver chambre le 455 Webley, comme les pistolets du même nom employés dans l'armée britannique. Le Webley Fosbery sort donc au milieu des années 1890, qui est une période assez marquante au niveau des premiers pistolets semi-automatiques. À ce moment-là, qu'est-ce qui existe vraiment? Le C93 de la firme Love, le C96 de Moser qui n'est pas encore sorti, idem pour Mannlicher et son modèle 1896. Il existe d'autres pistolets, mais il s'agit surtout de prototypes. À part le Borchardt C93, il n'y a pas grand chose, et en plus ce pistolet se vend plutôt mal. Le Webley Fosbery semble donc être le parfait compromis entre le revolver et le pistolet automatique. Il faudra attendre 1900 pour que le revolver Webley Fosbery soit mis publiquement en démonstration au championnat de tir de Bisley. Visiblement, les tireurs furent agréablement surpris par la précision de l'arme et bien sûr à sa capacité semi-automatique, qui permet dans les tirs rapides d'avoir un revolver en simple action. Bon, il y a eu quelques malfonctions forcément, mais dans l'ensemble, l'essai était assez concluant. Il reviendra en 1901, après quelques améliorations, et ce fut un succès. Bien sûr, les militaires anglais s'y intéresseront car le revolver chambrait la cartouche réglementaire de 455 et en plus certaines pièces détachées du Fosbery étaient compatibles avec le Webley Mark IV. En plus, il n'y a pas d'autres fabricants en Angleterre à cette époque à proposer une arme de poing semi-automatique. On peut parler du Mars Pistol, mais ce pistolet est bien trop énorme pour être adopté. Mais oui, il y a un mais, plusieurs même. Ce Webley Fosbery est un revolver taillé pour le tir sportif et pas pour un emploi militaire. En soi, l'ergonomie est bonne et la précision en cible est excellente. Le recul est apprécié des tireurs et son système semi-automatique le rend très agréable pour le tir de vitesse. Le problème, c'est que justement, son mécanisme ouvert de zigzag sur le barillet le rend très capricieux à la poussière. Exactement comme le Moser C78 en fait. Certains officiers anglais durant la guerre des Boers, oui vous avez bien entendu, j'ai prononcé comme il le faut, bref, certains officiers l'ont utilisé durant ce conflit en tant qu'arme de dotation privée. Et ils ont rapporté que le revolver devenait difficile à utiliser en campagne lorsqu'il était encrassé. Autre point très négatif de ce revolver, son rechargement reste lent. Et oui, il n'existe pas de speed loader à ce moment-là. Certes, on peut décharger l'arme rapidement avec son système de top break, mais il faut bien insérer les cartouches une par une. Et alors que nous sommes déjà en 1901, l'arme ne fait pas le poids face au Parabellum 1900 qu'un certain George Luger vient de créer et qui est adopté par la Suisse. À la rigueur, son seul avantage serait son calibre plus puissant que le 7,65 Parabellum. Mais le pistolet semi-automatique, que ce soit le Parabellum 1900 ou le Moser C96, offre un rechargement plus rapide et une capacité en munitions plus importante. Il en est de même avec le Browning 1900 chambré lui en 7,65 Browning et vendu par la FN Herstal. Il faudra attendre 1914 pour qu'un speed loader soit adopté pour le revolver, améliorant bien évidemment le temps de rechargement.
Ce speedloader a tout de même été breveté par un certain Prideaux dès 1893, mais visiblement peu de monde y trouvait un intérêt avant. Ah, et aussi, le revolver pèse 1,2 kg, alors que le Parabellum 1900 ne pèse que 890 grammes. Eh oui. La production totale de ces revolvers est estimée à 4504 exemplaires seulement, tous modèles confondus. Bon, clairement, ce ne fut pas le succès que George Fosbury espérait. Il eut quelques problèmes de santé en 1906 et abandonna ses brevets à la firme Webley. Il mourut en 1907. Webley continua la production jusqu'en 1924. Le revolver ne fut pas utilisé de manière réglementaire durant la Première Guerre mondiale, pour les raisons déjà évoquées avant, même si un speedloader était désormais disponible. Malgré une production faible, il existe 3 modèles différents de Webley Fosbury et plusieurs sous-variantes avec des canons de différentes tailles. Pour faire simple, il y a le modèle 1901, le 1902 et le 1903. Le modèle que je vous présente est le 1901 chambré en 455. Le 1902 est la version chambrée en 38 ACP. Oui, pas le 38 spécial, mais bien 38 ACP du Colt 1900. Ces modèles 1902 sont extrêmement rares. Et vient ensuite le 1903, qui amène certaines améliorations et différences que je n'aborderai pas ici car il s'agit vraiment de détails. Alors comment le Fosbury fonctionne? Il s'agit d'un revolver semi-automatique en simple action. C'est-à-dire qu'il faut armer le chien une première fois pour faire feu. La course de la détente est, vous voyez, assez courte. Il faut tout de même une bonne pression pour faire partir le coup. Une fois que le coup part, toute la partie haute va reculer. Cette partie est dans un système de glissière. Je mets le chien en arrière, ça sera plus simple et ça me permettra d'éviter d'abîmer l'arme. Donc au départ du coup, la partie haute va reculer grâce à la force générée par le tir, et cela va simplement réarmer le chien à chaque fois. Vous voyez bien que ça réarme le chien. Et en même temps, juste sous le barillet se situe un tenon qui est fixe et qui est pris dans les rainures du barillet. Quand toute la partie haute va reculer, le barillet va tourner tout seul car ce tenon sert de guide. C'est sur le même principe que le Mauser zigzag, sauf que comme le cadre était fixe, c'est le tenon qui avançait et reculait. C'est pour cela qu'il y a ces stries assez particulières sur l'extérieur du barillet. On a donc, au final, un revolver semi-automatique. Une fois le tir fini, il faut appuyer ici. Il faut vraiment appuyer assez fortement et aller à fond ici et on va pouvoir ouvrir le revolver en deux. Le barillet a un système d'éjection qui va automatiquement sortir les étuis. Et ensuite, on peut recharger. Le barillet ne bouge pas puisqu'il faut que les stries tombent juste dans le tenon qui est ici. C'est bien ce petit tenon qui, lorsque la partie haute du revolver va reculer au moment du tir, va faire pivoter le barillet grâce aux rainures. Il serait impossible de fermer le cadre si le tenon n'est pas dans la rainure. Voilà, la vidéo touche à sa fin sur ce revolver semi-automatique Fosbury. C'est vraiment une chance de pouvoir vous présenter un tel modèle. C'est vraiment un revolver assez atypique, assez intéressant et quand même pas commun à présenter. Je vous remercie d'avoir suivi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter la vidéo et je vous dis à très bientôt.